Alors, la société SAP, représentée aujourd'hui par Arnaud, vous dites un petit mot et on laisse Arnaud prendre la parole, s'il vous plaît, Arnaud. Absolument. 1, 2, bonjour. Donc je représente SAP. Je suis un vrai Canet puisque je viens de Caen. Donc je suis directeur du site de Caen pour SAP Labs. Je suis accompagné d'ailleurs de Benoît Duval, qui est notre référent en interne, on appelle champion électrique. Et il connaît tout sur tout. Donc peut-être je devrais m'appuyer sur lui pour partager un peu son expérience, puisqu'il côtoie au quotidien, contrairement à moi, Hanno Klausmeier, qui est notre PDG, qui intervient régulièrement localement pour expliquer notre programme. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la parole en vidéo. Alors, Monsieur Klausmeier regrette de ne pas pouvoir être parmi nous et du coup, de manière très amicale, il vous a fait une vidéo. Bonjour, je m'appelle Hanno Klausmeier, je suis président de la société SAP Labs France. Nous sommes une unité dans le groupe SAP. Nous avons 3 sites en France. Le site principal, c'est ici à Sophia Antipolis-Mougins. On a également plus que 100 collaborateurs à Paris et 50 à Caen. Parlons un peu de ce que nous faisons dans le domaine, je dirais, de la responsabilité en général. Tout d'abord, SAP Labs France, comme tous les filiales de SAP et même SAP, la société mère là-bas en Allemagne, on a des responsabilités envers les clients. Nous avons des responsabilités envers nos actionnaires, mais je pense qu'il y a un 3e axe de responsabilité qui est souvent pas suffisamment vu. On a également une responsabilité envers la société, envers les futures générations et envers la planète. On parle de la pollution, on parle du bruit. Et si on regarde la France, on constate que 30% du CO2, ça vient du trafic. Dont la partie principale provient des voitures, c'est-à-dire des trafics individuels. On dit, avec beaucoup de pouvoirs, on a également beaucoup de responsabilités, ce qui nous a conduit à décider un programme des voitures électriques modeste avec 6 Renault Zoe et 3 bornes de recharge à 2 connecteurs. Et ce qui a vraiment été un succès phénoménal. Entre-temps, nous avons plus que 200 voitures électriques, ce qui représente 10% de notre parc. On a juste des voitures électriques. On est parmi les plus grands clients de Tesla, Jaguar et aussi du groupe Hyundai avec la Kia Niro et la Hyundai Kona. On a également prouvé avec nos collaborateurs que la voiture électrique est absolument capable de faire des longs trajets. Et on a également prouvé qu'avec notre engagement, on peut changer quelque chose. Maintenant, nous sommes à 50 grammes par kilomètre de CO2 avec le contrat existant. Et nous allons être à 0 dans 2 ans. C'est-à-dire, on aura un parc à 0 CO2 dans 2 ans. Parce qu'à ce moment-là, nous serons à 100% des voitures électriques. Et j'invite à tout le monde de faire des initiatives pareilles pour participer à le combat contre l'échauffement climatique. Merci. C'est impressionnant. Hein. Nous, on a été très impressionnés quand on vous a rencontrés. Et au-delà en fait, des voitures électriques, c'est effectivement, comme le disait M. Klausmeier, il y a de la RSE dans l'air. Toutes les entreprises sont aussi mobilisées sur ces sujets-là. Et donc, qui dit entreprise, dit collaborateurs, donc les personnes que nous sommes tous. Et je trouve que ce que fait SAP, SAP Labs, et qui est en plus voisin, enfin presque voisin, Canet en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Comment vous l'avez un peu vécu? Je sais que c'est un peu c'est un chemin, ça ne se fait pas non plus comme ça. Absolument. Hanno, c'est notre capitaine. Tous ensemble, on est plus forts, mais on avait besoin d'un capitaine. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui décide pour les autres. Et il a très bien joué son rôle et il le joue parfaitement bien, aujourd'hui toujours.
Les difficultés ont été nombreuses. Il a démarré il y a 5 ans, avec quelques ZOE, avec une opposition très forte de la part des collaborateurs, qui avaient l'habitude de faire des longs trajets de 500 à 1000 km, sans se poser de la question de la recharge, puisque un plein, on le fait en 2 minutes à la station essence, et en voiture électrique, on le fait en une demi-heure, au mieux. Sauf que quand on s'arrête dans une station essence, chez Total, où on ne va pas par hasard, on profite des services. On ne s'arrête jamais 2 minutes 30 dans une station essence. On s'arrête 15, 20 minutes, une demi-heure. Il y a des services pour les enfants. La sécurité routière est bien là pour nous rappeler qu'on doit s'arrêter toutes les 2 heures. On déjeune, on prend du temps. C'est une autre façon de consommer. Mais déjà en thermique, on consomme différemment puisqu'on prend le temps dans les stations-service. Donc, en moyenne, les gens s'arrêtent 20 minutes à une station-service. Si pendant ces 20 minutes, vous rechargez votre voiture, c'est l'épaisseur du trait, en fait. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Et vous allez pouvoir parcourir la France. Arnaud l'a parcouru à de nombreuses reprises. Il est allé en Allemagne, il est allé en Espagne. Il nous a fait tout un tas de retours d'expérience avant même que nous en fassions nous-mêmes l'expérience. Moi, je viens de Caen. On est une société qui a été rachetée par SAP il y a plusieurs années et on était vraiment très opposés au programme électrique initialement. Arnaud nous a convaincus il y a 3 ans. Il avait des arguments et il avait l'autorité. Les deux allant de pair, on a fait des essais, on nous a prêté différents modèles, des Nissan Leaf, des Zoé à l'époque. Et l'expérience a été telle, rien qu'en conduite, sans même se poser la question d'un long trajet, le confort, la zénitude qui en découle. Les gens sont beaucoup moins râleurs, à mon avis. Je suis beaucoup moins râleur au volant d'une voiture électrique qu'au volant d'une thermique. D'abord, je fais plus attention aux piétons. J'arrive au boulot, je vais être beaucoup plus calme. De manière générale, les gens qui ont essayé la voiture électrique, personne chez SAP ne veut faire machine arrière. Aucune personne. Donc c'est l'expérience utilisateur accompagnée par des partenaires, parce que évidemment, tout seul, on ne peut rien faire. Donc les partenaires sont nombreux, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics. À nous tous, on change les choses, on agit vraiment. Et aujourd'hui, c'est le sentiment qu'ont les salariés d'SAP sur les 3 sites. C'est dans le cadre d'une RSE, mais d'un cercle vertueux de développement économique, c'est avec des acteurs locaux ou nationaux, et nous on espère que ce soit des acteurs internationaux, puisque notre maison mère est en Allemagne, c'est d'arriver à convaincre, inspirer, développer. Donc c'est tout l'intérêt de notre programme. Et aujourd'hui, on accueille tout un tas de jeunes publics, des stagiaires de Bac+5, et depuis la 3e, ça commence en 3e. Ces jeunes, quand ils viennent chez nous, ils écarquillent les yeux très grands hein, pour regarder le parc automobile. Et de plus en plus, on se rend compte que ces jeunes, quand ils deviennent employables, ont un intérêt pour les avantages, soit le salaire, les projets sur lesquels ils vont bosser, est-ce que c'est en phase avec leurs études, mais quel est l'effort de la société de l'entreprise envers la société civile. Ça va de ramasser les mégots dans la rue, parce qu'on a aussi des actions comme celle-là. Je les ai jetés pendant 10 ans quand j'étais fumeur, c'était il y a 20 ans, aujourd'hui je les ramasse avec mes collaborateurs. Donc la RSE, c'est très global. La voiture électrique, elle s'inscrit tout à fait dans ce programme. Les jeunes aujourd'hui sont intéressés par ce genre d'avantages, parce que c'est un geste pour la planète et ça permet de dire aux enfants oui, on agit. Et plus tard, on ne pourra pas leur dire on savait, on n'a rien fait. Non, on savait, on a essayé de faire et on a fait des choses. Voilà. C'est l'idée. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de SAP Labs ? Oui, très rapidement. Très rapidement. Donc, on est une grosse société, une multinationale, qui est plutôt dans l'âge mûr, de 45 ans. Créé en 72 par des gens de chez IBM. L'implantation à Sophia Antipolis en particulier, qui date d'une 20aine d'années, à la base, les dirigeants allemands avaient beaucoup de mal à recruter des talents
en Allemagne. Donc ils se sont orientés vers la France. Et Sophia Antipolis et la région étant très dynamique depuis très longtemps, l'implantation coulait de source. Ça aurait pu être à Paris aussi, sûrement. Mais il y avait déjà des gens à Paris de SAP, donc on a 2 filiales, exactement. Il y a une filiale qui est plus développement, recherche et développement, c'est ce qu'on fait à Sophia et à Caen, autour de la sécurité, autour de l'accompagnement des clients. La partie parisienne de SAP est beaucoup plus orientée commerce, vente, marketing, communication. Et consulting aussi, énormément de consulting. Voilà. Donc, le programme, il a 5 ans. Il a démarré, comme je vous le disais, avec quelques voitures, on les appelle les early adopters, des gens qui ont une vision, qui ont des convictions, qui se lancent un peu tout seuls, mais qui très vite sont rejoints par une intelligence collective. Les gens réalisent que c'est inévitable, bien avant les constructeurs. Alors Zoé, Renault était très très bien placé depuis le démarrage. Tesla a mis clairement un pavé dans la mare, et puis ensuite, eh bien, l'État s'en est mêlé, avec notamment les restrictions sur le CO2, et inévitablement, le virage, il a commencé et il est inexorable. Un slide pour vous présenter la croissance du nombre de voitures électriques. Donc, on a grandement multiplié le nombre. L'objectif, c'est 0 émission. Nous, on sera 0 émission dans 2 ans. Les voitures thermiques ont été bannies par étapes. D'abord le diesel, ensuite l'essence. Aujourd'hui, même l'hybride est banni chez nous. C'est un autre débat, mais on n'en parlera pas là maintenant. Mais on a aussi banni l'hybride. Donc on n'est que sur de l'électrique avec des grandes capacités de batterie. Le parc, donc, vous voyez, très varié. Ça va de la Zoé aux modèles les plus luxueux, qui ont une grande autonomie. Le programme a été évidemment possible aussi grâce au bonus écologique, grâce à Parcours, notre partenaire dans la location longue durée. Voilà, c'était impossible de faire autrement qu'avec notre partenaire historique sur les voitures, sur la location. L'infrastructure de recharge, donc effectivement, mais dans la région, alors pas en région Normandie, mais en région PACA, en tous les cas, on est le plus grand nombre de stations de recharge pour une entreprise privée. Donc, avec de gros investissements qui ont été aussi possibles grâce à l'aide des collectivités, beaucoup sur fonds propres aussi, mais évidemment des partenaires, des vendeurs de bornes nous prêtent aussi maintenant des bornes pour qu'on soit un petit peu... D'abord pour leur faire un peu de pub, et puis ensuite pour nous, leur faire un retour d'expérience, parce qu'effectivement, on a développé des solutions pour superviser toutes ces bornes, parce qu'effectivement, quand on est 200 collaborateurs avec 200 voitures et qu'on n'a que 30 bornes de recharge, le lundi, quand tout le monde revient de week-end, ou le vendredi, comme aujourd'hui, là où tout le monde va partir, c'est un peu la cohue au niveau des bornes, mais on a mis en place des systèmes qui sont intelligents, et puis on compte aussi beaucoup sur le bon sens des gens. Des visiteurs surprises parce qu'effectivement, on a ouvert notre parc de rechargement aux privés, aux particuliers. Donc dans la journée, n'importe qui, vous pouvez venir avec votre voiture électrique, recharger chez nous. C'est gratuit. On vous offrira même le café. Et on accueille donc tous les gens du secteur. Alors évidemment, nous, on prend beaucoup de place déjà, mais quand il y a des bornes de libre, c'est toujours possible de venir se recharger chez nous. Oui. L'avenir, alors effectivement, on essaye de rentrer dans des cercles très vertueux de développement durable. Ici, il fait très beau, à Caen aussi d'ailleurs. On installe des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc les panneaux photovoltaïques ont été installés. Ça fait 2 ans, Benoît ? Ça fait, ouais. Donc avec notre partenaire Val Énergie, donc vous voyez, je cite les partenaires, c'est bien sûr que j'ai envie de leur faire de la pub, mais je trouve ça tellement fort ce qu'ils font. Val Énergie, ils proposent une solution qui s'appelle Helibox. Ils viennent avec leurs panneaux, ça vous coûte 0 centime. Ils les posent sur votre toit et ils vous revendent l'électricité. Leur business plan, leur business model, il est extraordinaire. Et exactement. Donc panneaux photovoltaïques, on va avoir des ombrières. À Caen, on va installer des ombrières photovoltaïques. La production ne sera pas tout à fait la même qu'ici, mais on va aussi rentrer dans ce cercle vertueux.
l'idée, c'est aussi d'installer des batteries. Donc ça, c'est 2020, on va avoir des batteries. Et des batteries qui sont produites avec des batteries de Nissan Leaf, je crois. C'est ça? Merci. Recyclées, des batteries recyclées. Voilà. Donc tout ça, au départ, c'est un capitaine d'industrie, de notre industrie qui est le logiciel, hein, qui arrive à embarquer tout un tas de gens avec lui pour développer une espèce de success story vertueuse qui rend service au plus grand nombre en définitif, hein, et qui satisfait énormément les salariés et qui, par effet de bord, permet d'embarquer tout un tas de partenaires avec nous. Donc ça, c'est la solution dont je parlais en fait, hein, qui permet, donc c'est des applications qu'on a développées, parce que comme nous sommes développeurs de logiciels, on a un biais hein, qui est de toujours voir qu'est-ce qu'on peut coder, qu'est-ce qu'on peut faire en informatique, hein, dans un logiciel pour aider les utilisateurs. Hein, c'est toujours l'objectif, c'est d'aider les utilisateurs. Donc là, c'est des systèmes qui permettent de recevoir en temps réel quand la borne de recharge a fini, enfin quand la voiture est pleine, et d'envoyer un mail à l'utilisateur ou un message sur son téléphone pour le prévenir de partir. Ça nous permet aussi de gérer les coûts, parce que le coût derrière, il existe bien évidemment. Mais par rapport à un parc thermique, il est moindre. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a quelqu'un de Tesla dans la salle. Alors, bonjour. Est-ce que c'est bien d'avoir des clients comme SAP Labs alors? Vous en avez beaucoup comme eux? Je vais faire très attention à ce que je vais dire. Bonjour à tous. Non, on est vraiment ravis parce que c'est pour le coup plus qu'un client. C'est vraiment un partenaire. C'est un exemple pour beaucoup d'autres clients qui viennent au fur et à mesure. Et on ressent effectivement et on comprend que quelque chose est en train de se passer aujourd'hui. Et SAP est un vrai exemple pour ça. Et un vrai partenaire. Donc on est vraiment ravis de cette success story. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres constructeurs aussi qui sont extrêmement ravis, bien sûr. Et c'est un vrai exemple qu'on cite beaucoup en interne sur la réussite de la reconversion énergétique. Et voilà, ce vrai challenge réussi et ce beau succès. Donc merci SAP. Alors, je vais demander aussi à la société Parcours. Parce que, en fait, ce qu'on veut révéler avec vos témoignages, c'est que, comme vous le disiez, Arnaud, hein, c'est un chemin. Et je pense qu'il faut que tout le monde, en fait, participe à ce cheminement. Alors maintenant, vous avez fait l'expérience et vous avez essuyé les plâtres pour certains. Mais de nous dire un petit peu qu'en fait, voilà, ensemble, il y a des choses qui se passent. Oui, bonjour à tous, Sébastien Rodier, donc je suis le directeur de l'agence Parcours de Nice. Donc on accompagne SAP depuis plus de 10 ans. Et en 2014, Arnaud m'appelle et me dit « Écoute, je voudrais te voir parce que j'aimerais bien mettre des véhicules électriques à la route. » J'ai mis un peu de temps à lui répondre parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. On savait qu'on était sur un marché qui allait arriver, on savait que c'était un marché qui était en pleine croissance, que l'obsolescence allait être très forte. Et nous, la difficulté de notre métier, c'est de revendre nos véhicules à l'issue des contrats de location longue durée automobile. Et donc, on avait un peu peur. Et Arnaud m'a pris par la main, en fait, et puis il m'a dit « Mais si, on va le faire. » Et on a grandi avec SAP, clairement, puisqu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a acquis une certaine maturité sur ce sujet-là. Et même pour nous, puisqu'aujourd'hui, on crée une nouvelle agence sur Parcours Carrosse, dans laquelle on va mettre des bornes de recharge, dans laquelle on va mettre un espace de coworking un peu à l'initiative de ce qu'a fait SAP, c'est-à-dire de proposer à l'ensemble des collaborateurs qui ont un véhicule électrique, qu'ils soient avec un véhicule Parcours ou pas, de pouvoir venir se charger chez nous. Puisqu'on est avec Carrosse, on est sur la route des montagnes, on est proche de Nice, et donc ça donne aussi l'opportunité à l'ensemble des utilisateurs d'un véhicule électrique de venir se charger et d'enlever encore un peu plus la problématique, tant que c'est possible, de la recharge. Donc voilà, donc on a aussi grandi avec SAP, et on les remercie pour ça, et c'est vrai qu'on a une vraie relation de partenariat qu'on a construit au fil des années, et Arnaud évidemment nous a bien pris par la main et il l'a fait quand il fallait.